Bonsoir à toute la classe. Si vous me permettez, je vais commencer mon texte à pour titre aujourd'hui, Relations conflictuelles. Il n'y a pas longtemps que nous avons attiré l'attention de nos hommes politiques sur le piège de la femme. La répétition étant une vertu pédagogique, nous venons encore une fois réitérer nos dires. Chers nôtres, vous, les hommes politiques, êtes des êtres fragiles du point de vue professionnel. Tant que vous n'avez pas compris et intégré que vos écarts avec la femme peuvent vous être fatals, la liste de victimes ne cessera de s'allonger. La femme, être fragile, douce et protectrice quand tout va bien, mais peut être tranchante et sans réserve quand tout va mal. Dit-on pas que la femme est mi-ange, mi-démon? Regardez le cas de KKB avec Sophie Delcia. Aujourd'hui, Alpha Yaya et Sabine Dié, pour ne citer que ces deux hommes politiques. Quel inconfort, quel déshonneur. Comment faites-vous pour vous relever après un tel scandale? Aujourd'hui est-il que votre vie maritale en prend un coup et votre parti politique devient une victime collatérale de votre comportement. Sans compter le désespoir de la population qui a eu le tort de mettre en vous sa confiance. Venez vous abreuver à la source du savoir qu'est la plateforme d'éclaireurs pro-vérité. Pour tout homme politique qui écoute cette plateforme, il lui sera difficile, voire impossible de tomber dans un tel piège pour nigo, tant les sujets qui y sont abordés sont multiples. La vie politique, vraiment sous les tropiques, ne cessera jamais de nous étonner. Il y en a un autre dont le patronyme fait scandale. Les xénophobes du PPACI ont décidé que certains patronymes étaient incompatibles en Côte d'Ivoire. Gare à vous si vous portez le patronyme de vos pères et mères à la fois, comme cela est courant dans le monde entier. Venant de ceux qui ont pour fils un député nulâtre, que l'on est en droit de se poser des questions. Nous autres avons le bon rôle, ma foi. Tout comme la France a sa Kéké Rachel, députée, une BT de Côte d'Ivoire, nous autres n'avons aucun complexe ni de patronyme ni de couleur de peau. Et voilà où nous comprenons que les artisans du chauvinisme font eux-mêmes preuve de leur propre désaveu, faute de mieux à proposer à leur population. Ils jouent sur la peur de la population, leur faisant croire que le danger de l'expropriation viendra de l'autre et pas d'eux. À nos hommes politiques, si je peux me permettre de vous donner des conseils, évitez certains comportements ou attitudes envers certaines catégories de femmes autres que vos épouses. Faire confiance sans se méfier ou croire que grâce à son statut, on peut tout faire est une grave erreur qui peut vous coûter cher. À mes sœurs, sachons tenir nos langues après des relations dites basées sur la confiance, car quelle que soit l'issue d'une situation, nos vies risquent de changer négativement. Merci, j'en ai fini. Un texte écrit avec Madame Blanc et Mère Nefertiti. On reste à l'écoute. À bientôt. Nous disons merci à Mère Nefertiti pour ce brillant texte. Un texte qui vient encore conseiller, quand je me souviens du texte antérieur de Mère Blanc qui invitait les hommes politiques à la sagesse. Voyez-vous, pour détruire une vie, ça ne demande pas beaucoup de choses. Surtout quand vous êtes faible d'esprit. C'est pourquoi il est toujours bon de travailler sur l'esprit. Parce qu'une fois que l'esprit est déjà renforcé, le corps ne fait que suivre. Malheureusement, quand vous êtes caractérisé par votre faiblesse d'esprit, partout où on vous mettra, vous-même, vous allez vous rendre petit. L'exemple en face de nous. Et si c'est ça faire de la politique?
non adultère caractérisé, non tongono, des trucs comme ça. Mais mon Dieu, la politique vaut mieux que ça. Et pour que la politique soit bien faite, il faut qu'elle se pratique par des individus ou des personnes qui ont un esprit aguerri, mais un esprit qu'ils ont sous contrôle. La mère a beaucoup parlé. Faisons beaucoup attention. Tu peux lutter pour 10, 20, 30, 50 ans, toute une vie. Mais une seule femme va faire tomber ça avec une seule parole. Qui que tu sois, si une femme dit simplement « il m'a violé », là, les gens vont l'écouter plus que toi. Ça seulement, là, que ce soit vrai ou faux, là, le temps qu'on va chercher, là, elle va te détruire. En tout cas, les vidéos qu'on a entendues hier, c'est pas bon. On va te menotter, on va faire ça, tu ne peux pas démarrer. C'est le nom d'Aïcha Tremblay qui est gâté. Sinon, il y a affaire dans le pays là. Mais continuez. C'est vous-même que vous êtes en train d'enterrer vivant. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, comment on peut voir un député de la nation tomber plus bas même que des tapettes? Et ceux-là, vous pensez qu'ils peuvent prendre des lois pour dire qu'il faut aider nos populations? Vous pensez que ces gens-là peuvent agir pour réfléchir pour les générations à venir? Et même le peu de sympathie que certains avaient pour toi, Alpha Yaya, tu vas les forcer à le perdre. Nous, on va s'arrêter là parce que nous aussi, on ne compte pas sur quelqu'un, donc on doit aller au travail. Donc, on a 1h09 pour ceux qui veulent prendre la parole. Signalez-vous. On va vous accorder le temps qu'il faut dans les 1h09 pour pouvoir fermer le direct. Et parce que les gens aussi se plaignent. Quand c'est trop long, ça fait que les gens n'arrivent pas à suivre. Donc, on demande à nos auditeurs d'être vraiment brefs, efficaces. Dès que l'idée est déjà là, les gens comprennent. Et donc, ceux qui prennent la parole, on leur demande d'être très succincts, très brefs, très efficaces. Et puis, les gens comprennent le reste. Et donc, on a 1h08 qui nous reste. On va compter le temps. Et si, dans certains cas, il n'y a personne pour intervenir, on va donc arrêter le direct et puis pouvoir vaquer à d'autres occupations. Mais déjà, il faut dire qu'être digne, c'est vraiment très important. La dignité n'a pas de prix. C'est vrai que ça ne se mange pas. Mais être régulièrement abonné au scandale, ce n'est vraiment pas bon. La politique, ce n'est pas du spectaculaire. La politique, c'est du concret, c'est du factuel. J'ai dit, voilà ce que je peux imaginer et voilà ce que j'ai fait. Il faut qu'on fasse attention. On ne va pas apporter la distraction inutile dans la politique pour nous distraire. Les vies privées, vos vies privées, là, ça ne nous intéresse même pas. De la même manière que vous avez vie privée, là, c'est comme ça, nous aussi, on a vie privée. Mais quand vous vous mettez devant la place publique pour dire, je suis politicien, là, faites votre job de politicien et puis le reste, là, c'est des détails.